Si ton adversaire est beaucoup plus fort que toi, ne le provoque pas, ne l'affronte pas frontalement, mais attaque-le par surprise. Non par devant, mais par derrière. C'est le seul moyen pour le mettre à terre. Et c'est ce qui s'est passé le 7 octobre, au figuré comme au propre, lorsque le Hamas s'en est pris à l'as des as. Daoud a humilié David, et de la pire des manières. Et c'est ce qui lui a valu le désaveu de toutes les pseudo-lumières, celle d'un Occident qui cherche une occasion supplémentaire pour se défaire de tout ce qui touche de près comme de loin le monde arabo-musulman. David désenchantera dès le lendemain toute la planète Terre en semant la mort parmi tous ses adversaires de Raza à la Cisjordanie. Il va déployer ses forces vives et les forces de ceux qui le suivent dans toute la région en la mettant à feu et à sang. Il s'est promis de ne faire aucun compromis, ni avec les sunnites, ni avec les chiites. Ce sera pour les deux l'enfer sur terre. Joyeux anniversaire pour rappeler au monde qu'Israël ne cessera plus la guerre jusqu'à ce qu'il réalise son vœu le plus cher, donner naissance au grand Israël, pour occuper tout le Proche-Orient. Aujourd'hui le Liban, aujourd'hui la Cisjordanie, aujourd'hui la Syrie. On ne compte plus ses victoires et chaque nouvelle victime rend compte de sa gloire, aussi bien sur le plan stratégique que sur le plan technologique. Israël n'est tout compte fait qu'un agent 000, seul capable d'assurer le nouvel ordre mondial. Hier Nasrallah, demain Khamenei, après-demain Assad pour parachever sa balade judéo-judéenne. Alors question, qu'est-ce qui lui a permis, qu'est-ce qui lui permet de se comporter comme un Jupiter sur Terre? Sa toute-puissance ou ses bonnes alliances? Réponse. L'une ne va pas sans les autres. Mais Israël, outre son arme atomique, dispose d'une arme autrement plus redoutable, un service secret hors norme, qui dispose toujours du bon renseignement. Et non seulement grâce à ses agents doubles, mais grâce surtout à sa faculté de fabriquer des traîtres et d'infiltrer les cercles d'influence du monde entier. Et c'est ce vice, ou cette vertu, qui a valu aux Arabes en 1967 de connaître leur première grande défaite. Che Guevara, qui avait sur lui son pistolet toujours chargé, disait que 5 balles sur 6 étaient réservées pour les traîtres de l'intérieur. Seule la balle qui reste était destinée à l'ennemi de l'extérieur. Nasrallah vient de le payer de sa vie, comme Arafat avant lui, ou Khamenei après. C'est quand même la plus tragique des tragédies. Un pays qui prétend que pour vivre, il est dans l'obligation de tuer tout le monde.